Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler d'un film japonais que j'ai vu au festival de Shanghai en juillet dernier qui s'appelle The Girl at the End of the Line, un film de 2 heures qui a été réalisé par Kota Yoshida. C'est un film du coup que j'ai pu voir en avant-première mondiale, donc au moment où vous m'écoutez, je sais d'ores et déjà, ça dépend, mais si vous m'écoutez à la sortie, vous n'aurez pas accès au film tout de suite, étant donné que le film ne va sortir au Japon qu'en 2026, mais je souhaite tout de même vous en parler afin que vous puissiez le mettre dans votre watchlist et aussi parce qu'il y a une interview qui va sortir avec le réalisateur où on débriefe du film, donc voilà. Alors, si jamais du coup, rapide explication un petit peu, alors visiblement le film en fait The Girl at the End of the Line, c'est issu de base d'un novel. D'après ce qu'il m'a expliqué, c'est issu d'un novel. Et en fait, dans ce novel-là, il y a plusieurs histoires, il y a 3 histoires et il en a interprété qu'une, enfin il en a choisi qu'une du coup, qui est celle qu'on va voir dans The Girl at the End of the Line. Et en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est Forget Me Not Blue. Et en fait, le titre, ça me dit vraiment quelque chose, mais je n'arrive pas à trouver sur internet quoi que ce soit. Mais je sais que je connais en fait, je connais ce titre. Alors du coup en actrice principale nous avons Toma Ami et nous avons Sena Nakajima. Toma Ami elle va jouer le rôle de Kyoko et Sena Nakajima elle va nous jouer le rôle de Akari. Alors du coup de quoi parle ce film? Alors déjà je vais vous dire quelque chose, parmi tous les films que j'ai pu voir au festival de Shanghai cette année, c'est un de mes préférés, si ce n'est même peut-être celui qui m'a le plus plu. En toute honnêteté, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé pour plein d'aspects différents que je vais vous énumérer. Ce sera un épisode sans spoilers, ne vous inquiétez pas. Et vraiment, je vous encourage dès que vous l'aurez vu, dès que vous aurez accès, j'espère qu'il sera diffusé en France. Parce que franchement, je l'ai beaucoup apprécié et je pense que c'est un film qui peut plaire à beaucoup de personnes qui m'écoutent en fait. Alors rapidement, du coup, de quoi parle The Girl at the End of the Line? En fait, The Girl at the End of the Line, ça va se placer dans un milieu scolaire, donc lycéen, et ça va parler de nos 2 personnages principaux féminins, Kyoko et Akari. Au début du film, ce qui va se passer, c'est que nos 2 personnages, Kyoko et Akari, vont intégrer un nouveau lycée, un lycée uniquement pour filles. On nous explique que Kyoko, elle avait déjà d'autres amis avec qui justement elle va intégrer cette classe, et Akari, on nous explique en fait qu'elle a passé la plus grande partie de sa vie à l'étranger, en Italie, dans le monde entier, tout simplement parce que son père est un photographe extrêmement connu. Et du coup, immédiatement, quand Kyoko va rencontrer Akari, elle va un petit peu tomber sous le charme, ou en tout cas, elle va être fascinée par justement cette camarade de classe-là, et une amitié, entre guillemets, va naître, ou en tout cas, elles vont commencer à se rapprocher, et ça va être leur amitié qui va être traitée dans ce film. Voilà, je ne vais pas trop vous en dire. Ce que je peux dire du coup, c'est que c'est principalement une amitié entre 2 jeunes adolescentes dans un milieu scolaire. Et forcément, il y a très peu de casting masculin. Vous allez reconnaître un acteur dans les acteurs masculins. Je le connais, mais alors je sais plus d'où. Est-ce qu'il a joué dans un BL? Ou est-ce qu'il a joué dans... Oui, Zettai BL Ninaru Sekai, A Man Who Defies the World of BL. Peut-être que un des acteurs dans le film a joué dedans, je crois. Parce qu'il me dit quelque chose, cet acteur, quand je l'ai vu. Je me suis dit, je t'ai vu toi quelque part. Mais principalement, c'est un casting féminin. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai aimé avec ce film? Alors en réalité, il y a tellement de choses que j'ai appréciées, mais j'aimerais mettre un petit disclaimer. Parce que pour celles et ceux qui vont aller checker un petit peu ce qu'a pu faire justement Kota Yoshida, le réalisateur, vous allez tomber sur sa filmographie. Et ce que je tiens à dire, c'est qu'en fait, Kota Yoshida, c'est un réalisateur qui a centré quand même la grande majorité de son travail sur les femmes, plus particulièrement la place des femmes dans la société et tous les problèmes qu'elles peuvent rencontrer, la pression de la société sur les femmes. Et d'ailleurs, il en a expliqué davantage dans l'interview qui est très intéressante. Il m'avait expliqué que lui, en fait, son but, c'était vraiment de s'intéresser aux femmes. Et c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on constate avec ce réalisateur. C'est un réalisateur qui s'intéresse aux femmes. Alors, et il disait que son but principal, c'était de portrayer au mieux les émotions des femmes, la vie des femmes de manière la plus juste possible. Alors il avait dit que bien évidemment, ce ne sera jamais parfait parce que c'est un homme, mais en tout cas, c'est son but premier. Et c'est quelque chose que je constate personnellement dans sa filmographie, c'est-à-dire que généralement, quand on a un réalisateur qui veut nous faire justement un film sur les femmes, très souvent, c'est très stéréotypé, ou c'est du point de vue du male gaze, donc c'est vraiment le regard masculin sur sa vision de ce qu'est une femme, sa vision de ce qu'est la vie des femmes, sa vision des problèmes des femmes. Et très souvent, ces réalisateurs-là n'essayent pas vraiment de s'intéresser aux émotions des femmes, les vraies émotions, vraiment s'intéresser en fait, et pas juste portrayer. Et ce que j'aime bien avec ce réa, c'est que j'ai l'impression en tout cas que son intention première, c'est de s'intéresser aux femmes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous allez voir dans sa filmographie un changement assez drastique, moi je trouve, dans son style un petit peu aussi, sa manière d'approcher les choses, entre Sexual Drive, donc les œuvres avant Sexual Drive, et les œuvres après Sexual Drive. Donc Sexual Drive et avant, ce sont plutôt des œuvres, j'ai l'impression, sur l'objectification des femmes. Est-ce que ça se dit? Peut-être. C'est plus du contenu
on va dire, un peu plus graphique, j'ai envie de dire, avec les sexual drive, love disease, c'est plutôt cet aspect-là qui est traité dans ces films, en partie, pas que, mais voilà. Et je trouve qu'après Sexual Drive, donc Snowdrop et The Girl at the End of the Line, on est sur quelque chose d'un peu plus pudique, j'ai envie de dire avec énorme guillemets, c'est-à-dire que là, on change vraiment de registre, je trouve, et on change un petit peu les thèmes abordés. Voilà, Snowdrop aussi est très différent, 2024. Ça parle d'une femme qui doit s'occuper de ses parents qui sont malades, elle est à peu près dans sa quarantaine et elle doit tout faire pour s'occuper de ses parents malades et le poids qu'elle a aussi là-dessus, les attentes de la société et tout. Et The Girl at the End of the Line, voilà, c'est des adolescentes. Je tiens à vous mettre un disclaimer parce que quand vous allez taper le réalisateur, vous allez voir certaines affiches et ça peut faire peur. Moi aussi, quand j'ai tapé au début le nom du RIA, j'avais une idée, je me suis dit, attends, what ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah d'accord, c'est ce genre de film-là. En fait, c'est assez trompeur, c'est-à-dire que si on ne regarde pas et on ne recherche pas, on pourrait dire, ah d'accord, c'est ce genre de contenu, mais en fait, pas du tout. Et The Girl at the End of the Line ne s'inscrit pas du tout en fait. Enfin, je trouve qu'il est très différent et on peut pas vraiment le comparer ou l'assimiler par exemple à Love Disease ou Sexual Drive. Les points communs qu'ils ont, bien évidemment, c'est des femmes au centre, mais après, on n'est pas du tout sur du contenu plus graphique, on va dire, ou du contenu un peu plus explicite. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, ne vous basez pas l'avis sur Girl at the End of the Line en voyant les affiches de ces films précédents, parce que c'est vraiment très différent. Et moi aussi, j'ai fait l'erreur en vrai. Je dois être honnête avec vous. Ma première impression, c'était Après, j'ai vu le film et là, je me suis dit, mais c'est très différent. Enfin, c'est quand même différent un petit peu de précédemment. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce côté-là. Donc ça, déjà, c'était le petit disclaimer que je voulais vous donner. Qu'est-ce que j'ai aimé ? J'ai déjà beaucoup aimé les personnages, les deux actrices principales qui jouent très très bien. Franchement, elles sont très jeunes. Il y en a une, c'est une 2008, je crois. Elles ont entre 19 et 20 ans. Elles sont vraiment très très jeunes, les deux. Et en fait, surtout pour Sena Nakajima, qui a, je crois, 19 ans. Dans le film, je trouve qu'elle fait tellement mature, on sent qu'elle a vraiment un caractère qui transparaît dans le film. Et quand je l'ai vue en vrai, parce que du coup, j'ai assisté à l'avant-première mondiale, le Réa était là et les deux actrices aussi, je pensais qu'elle était beaucoup plus âgée en fait. Je pensais qu'elle avait peut-être 25 ans, 26 ans, même un petit peu plus, tu vois. Donc j'ai été assez étonnée. Et donc j'ai beaucoup aimé le jeu des actrices. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la tension qu'il va y avoir tout au long du film entre ces deux personnages-là. On parle d'une amitié entre deux jeunes filles, deux jeunes adolescentes. Et en fait, forcément, il va y avoir des hauts et des bas comme... Je pense qu'on est tous passés et toutes passées par là. Il y a des moments où peut-être il y a eu des malentendus, des embrouilles, ce genre de choses. Et c'est un petit peu ce qui va être traité dans le film. Et là, vous allez me dire, ok, c'est juste un film d'adolescent, un peu immature sur les bords, lycéen, et voilà, quoi, un peu dramatique, tu vois. Non, en fait, et c'est là où c'est assez intéressant, c'est pas le cas. Ça va parler d'adolescent, donc on peut dire, ça va être un petit peu immature sur les bords, ça va être des petites embrouilles un petit peu immatures. Mais pas du tout, en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est que il a essayé de capter ce qu'on ne peut pas dire avec des mots. C'est pas un film qui se veut être super dramatique, qui veut justement montrer les adolescents. On n'est pas du tout là-dessus en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais on est vraiment sur quelque chose de sérieux en fait. C'est vraiment deux jeunes adolescentes, leur amitié, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des problèmes, il va y avoir des malentendus, il va y avoir plusieurs choses. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout au long du film, on peut se reconnaître par rapport à elle parce qu'on peut dire mais j'ai aussi vécu ça quand j'étais adolescente avec une de mes amies, peut-être qu'on n'est plus amies maintenant ou qu'on est toujours amies, mais j'ai vécu ce genre de choses et ça passe par la tension entre les deux personnages principaux et aussi les regards et les petites choses, les petits détails qu'on arrive très difficilement à capter à la caméra. Ce que j'ai constaté, c'est que le réalisateur a vraiment réussi à capter cette subtilité-là. En fait, il y a certaines choses que tu ne peux pas forcément capter avec les mots et il a réussi à les capter justement avec les micro-expressions, avec les regards, avec les respirations, ce genre de choses. Et du coup, en fait, ce serait vraiment réducteur de dire c'est un film de lycéennes qui vont s'embrouiller ou qui vont se détester et ça va être immature et elles vont se faire des sales coups parce que c'est vraiment pas ça en fait. Parce que quand je vous dis ça, je pense que vous pensez au drama style Netflix, K-drama et en fait on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur une histoire sérieuse en fait. On n'est pas du tout sur un truc un peu drama queen, oh là là, elle a piqué mon gars, je vais lui en faire baver ou chose. On n'est pas là-dessus vraiment. Les émotions sont traitées de manière sérieuse en fait. On prend vraiment au sérieux le malheur des personnages ou les émotions des personnages. Voilà, on regarde pas forcément ça pour du divertissement, pour rire ou ce genre de choses. On regarde déjà pour suivre la vie de ces personnages-là, pour voir un petit peu ce par quoi elles passent. Et aussi, je pense qu'on peut toutes s'identifier. Donc voilà, je vous laisserai bien évidemment découvrir le film quand vous en aurez l'occasion. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette subtilité, cette tension, et je pense qu'on peut un peu toutes se reconnaître. On n'est pas sur du superficiel, voilà, c'est ça. On n'est pas sur une histoire superficielle de lycéenne, pas du tout. Je pense que c'est le point le plus important aussi à dire. Ça, c'est sur le fond. Du coup, j'ai commencé par le fond. Généralement, je fais l'inverse. Je commence par la forme, donc le fond. J'ai beaucoup aimé. Au niveau de la forme, j'ai beaucoup aimé, en règle générale, la cinématographie. J'ai beaucoup aimé la colorimétrie. J'ai adoré. Vous verrez que dans le film, il y a toute une importance autour du bleu. Le bleu est très important dans le film. Et il y a une autre question de la couleur, d'accord ? Je vais pas vous en dire parce que franchement ça vaut la peine de voir l'interview parce que c'est très intéressant ce qu'il a parlé. Il a parlé justement des couleurs parce que une des couleurs, le bleu, représente un des personnages
personnages, mais voilà, je vais pas vous en dire, mais vraiment c'est super intéressant. Par contre, je peux vous dire pourquoi ça s'appelle The Girl at the End of the Line. Tout au long du film, en fait, on va nous parler de la ville, je crois, de Yokohama, si je ne dis pas de bêtises, qui se situe au bord de la mer, qui est au bord de l'eau. Et en fait, The Girl at the End of the Line, en fait, il y a une ligne de métro qui passe par la maison des deux personnages principaux, qui les emmène à l'école. Mais si tu ne descends pas à l'arrêt de l'école, tu peux continuer à prendre ce métro et ça t'amène directement à Yokohama, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça la ville. Et tu peux directement accéder à la plage. Et en fait, cette ligne-là, c'est The Girl at the End of the Line, c'est cette ligne de métro en fait. C'est la fille qui se situe à la fin de cette ligne de métro. Je vous le dis parce que en fait j'avais pas capté en fait. Moi j'avais vraiment pas capté ça, je m'imaginais genre une ligne de course en fait de marathon, tu vois. Et je trouve que ça c'est un fun fact très intéressant que je peux déjà vous donner et il en a donné davantage dans son interview et franchement vraiment je sais pas parce que c'est moi qui fais l'interview mais vraiment il a apporté beaucoup de matériel, beaucoup d'informations et j'ai beaucoup apprécié donc vraiment si vous avez l'occasion n'hésitez pas à écouter l'interview parce que c'était pépite. La chose que j'ai plus aimé dans ce film, mon plus la musique. Mais alors il y a une musique d'ouverture. Première seconde, le moment, parce que j'étais dans une grande, c'était un peu comme un amphithéâtre, enfin c'est un truc cinéma luxe à Shanghai, le moment là où j'ai entendu la musique, ça m'a foutu les frissons, et la seconde où j'ai entendu la musique, je me suis dit, ok c'est bon, je vais aimer le film. Je l'ai su en fait immédiatement en entendant sa musique, et je lui en ai parlé. En fait il m'a expliqué que le compositeur pour cette musique-là, il avait déjà travaillé sur un autre film qui était au Festival de Cannes et qui avait gagné un prix, ça s'appelait Suzake, qui a été réalisé du coup par Naomi Kawase, pour celles et ceux que ça intéresse. Donc le monsieur quand même, voilà, a une carrière, c'est pas une personne qui débute dans le milieu. Je lui ai dit, est-ce que vous allez le mettre sur Spotify ? Il m'a dit, oui, l'OST sera sur Spotify, mais il faut attendre que ça sorte au Japon. Bon, je pleure un petit peu, mais vraiment. Et après, il m'a demandé, mais vous avez un petit peu repéré les autres musiques ? J'ai été honnête, je lui ai dit, je suis désolée, non. Vraiment, en fait, j'étais que sur cette musique-là dans ma tête, je me disais, il faut que je la trouve. Et du coup, j'avoue, j'ai pas... Non, je suis désolée, voilà. Vraiment, je suis désolée. Il y a un moment un peu crucial où il y a une musique, je me souviens, mais j'arriverai pas à la rejouer dans ma tête. Mais je sais que j'étais vraiment dans la scène, donc c'est que ça avait fonctionné, c'est ce que je lui avais dit. Mais vraiment, l'OST, j'aimerais l'écouter davantage. Donc voilà, en règle générale, franchement, c'est un film moi, que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un film, peut-être... Moi, je pense que parmi sa filmographie, sincèrement, parmi tout ce qu'il a pu faire, et par rapport à mon audience, vous qui m'écoutez, parce que je vois un petit peu, j'ai les statistiques des âges et ce genre de choses, je pense que de sa filmographie, c'est le film le plus accessible à tout le monde. Vraiment. Je pense qu'il est vraiment pour tout le monde. Ouais, moi je pense qu'il peut plaire quand même à énormément de gens. Je pense. Sincèrement. Vraiment, je pense. Si vous aimez bien les dramas un peu scolaires et tout, mais un peu plus sérieux, ouais, non, je pense franchement que ça peut vous plaire. C'est pour ça que j'en parle aussi, c'est pour ça que je voulais l'interviewer, que j'ai demandé au festival s'il pouvait me mettre en contact avec le Réa. J'ai eu de la chance d'ailleurs. Mais vraiment, celui-là, c'est un de mes petits coups de cœur du festival. Vraiment, après, j'ai pas pu tout voir ce que je voulais voir parce qu'il y en avait beaucoup. Et d'ailleurs, tous ceux que je voulais voir, ils ont tous gagné des prix, mais j'ai pas pu parce qu'il n'y avait plus de place. Et bon, ça sera encore une autre histoire. Mais parmi ceux que j'ai pu voir, en tout cas, vraiment celui-là, c'est le haut du panier. Enfin, c'est celui qui m'a le plus marqué, en fait, parmi tous ceux que j'ai vus. Donc, c'est vraiment une recommandation. N'hésitez pas à le mettre de côté au moment où vous m'écoutez. Je sais pas trop quand ça sera, mais si vous avez l'occasion, vraiment, regardez-le. Il fait 125 minutes, voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. Ah oui, et un autre point. Alors, quand vous allez voir le film et avec le synopsis que je vous ai fait, vous allez vous dire, mais Margot, c'est un JL ? T'es en train de nous dire que c'est une romance queer, là, en fait. Tu nous dis lycée que pour filles, voilà, qu'est-ce qui se passe, Margot ? Alors moi, c'est vrai que dans la salle de cinéma, quand j'étais en train de regarder, j'ai eu cette question. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quand même très ambigu, leur histoire, là. Est-ce qu'ils nous auraient pas fait un petit JL, une petite romance queer et tout ? On aime, on valide, tu vois ? Et du coup, je lui ai demandé, je vais pas vous dire, je vous laisserai voir, mais ça c'est un truc aussi que j'ai constaté et je me suis posé la question. Je trouve qu'il y a une ambiguïté aussi dans ces deux personnages-là qui est assez intéressante et ça va avec la tension que je vous ai dit avant, justement, il y a une forte tension entre ces deux personnages-là et je pense que c'est un questionnement que vous allez vous poser tout au long du film aussi. Voilà, chacun peut se faire un peu son avis aussi, je pense. Je vous laisserai regarder l'interview, en vrai, parce que les réponses, tout est dedans. Mais non, ça aussi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, soit en passant, c'est un aspect, tout de suite je me suis dit, ah, est-ce que... Voilà, tu vois, il y a moyen, tu vois. Donc voilà, c'est à peu près tout. En vrai, c'est vraiment une forte recommandation. Et du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que je lui recommanderais le film ? Moi, je vous le recommande. Si vous cherchez un bon film japonais de qualité, si vous cherchez un film japonais avec des vraies émotions, avec un bon jeu, avec de bonne qualité en règle générale, je vous le recommande. Si vous appréciez le casting et vous connaissez le casting, je vous le recommande. Et si jamais vous voulez une histoire un peu plus de lycéens entre deux jeunes filles, leur amitié, je pense vraiment que ce film peut vous plaire. En vrai, je le recommanderais un peu à tout le monde. Comme je vous ai dit, de la filmographie du Réa, c'est ce qui est le plus accessible à tout le monde. Parce qu'on sait que le contenu japonais, il n'a pas tant que ça. C'est ce que j'en avais parlé aussi. Pour nous, occidentaux, c'est compliqué d'avoir accès à du contenu japonais par la traduction et ce genre de choses, je trouve. Il y a moins de contenu, par exemple, que la Chine ou la Corée. Personnellement, je trouve. C'est moins...
moins facilement accessible aussi par la même occasion. Donc quand il y a des bons projets, je les mets en avant parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent aussi du contenu japonais, donc tant qu'à faire, si je peux vous en donner, je vous en donne. Donc voilà, et si je devais lui donner une note, je lui mettrais un bon 16,5 qui tire un peu vers un 17. Ouais, j'ai bien aimé, hein. C'est rare, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas donné une aussi bonne note du festival, ça doit être la meilleure note que je vais donner. Vraiment, petit coup de cœur, vraiment, petit coup de cœur très sympatoche, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le recommande vivement. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. C'était mon review assez court sur le film The Girl at the End of the Line. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, soit sur Spotify ou bien sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!